Présentation d'un programme interactif sur le codage de Visionnaire. Une clé, ici Karumana, a été définie au hasard. Ici c'est le nom d'une reine égyptienne célébrée par le poète Milos. Cette clé apparaît en rouge, le message à coder apparaît en bleu. Le codage dit de Visionnaire fonctionne de la façon suivante. J'appuie sur ce bouton. M en bleu est transformé en W en vert et codé en vert par W. Comment? On utilise la lettre K de la clé qui correspond, qui indique un décalage de 10, ce qui signifie que K est la 10e lettre de l'alphabet. Ce décalage est obtenu avec une réglette qui précise qu'à M on associe W. Autre exemple, E associé à A, décalage 0 qui donne E. S associé à R, décalage 17, S donne J. Le deuxième S associé à O, décalage 14, donne G. On remarquera que les deux lettres S ne sont pas codées par la même lettre. Et ainsi de suite, on peut aller jusqu'au bout. Arrêter la vidéo et éventuellement prendre un papier, un crayon. Alors ce codage utilise un décalage comme dans le codage de César, mais le codage de César utilise un décalage fixe et facile à craquer. Par contre, avec cette clé au hasard, le codage de Visionnaire est plus difficile à craquer. Il aurait été utilisé pendant près de 3 siècles sans avoir été violé. Deux parties dans le programme, utilisation d'une réglette dite de Saint-Cyr ou utilisation d'une table. Première partie, texte à coder. Alors il s'agit d'un texte de Milos, notre lieu est le milieu de la hauteur. Le N bleu a un décalage de 1. On fait apparaître le N bleu est donc codé par O ici. Le O bleu, décalage 0. Ce O est codé par O également. Et ainsi de suite, on peut chercher jusqu'à la fin ou voir et vérifier avec ce codage résultat. Autre texte, l'indifférence à l'histoire. Alors le L, décalage 10, est associé à V, ici, etc. Voilà le résultat. Suite, toujours de René Char, et l'obsession de la moisson. Alors je donne le code. Troisième, texte de Char, dont voilà le code. Sont les deux extrémités de mon arc. L'indifférence à l'histoire et l'obsession de la moisson sont les deux extrémités de mon arc. Le poète invite à marcher. Il parle de folles herbes, marcheurs puissants.
Texte à décoder. Alors on donne le message codé en vert, il s'agit de décoder. Alors dans la première lettre du message codé, c'est D, qui correspond à un décalage de 12. Et ce D donne R ici. J'écris R. Et ainsi de suite. Voilà le message décodé. Rose ou pure contradiction. Deuxième texte de Rilke. Alors je donne le message décodé. Volupté de naître le sommeil de personne. Troisième. Sous tant de paupières. Rose aux pures contradictions. Volupté de naître le sommeil de personne sous tant de paupières. C'est l'épitaphe de Rainer Maria Rilke. On peut imaginer que les pétales de la rose sont les paupières, ou imaginer bien d'autres choses, dans les marges blanches du poète, où on peut échapper à la rigueur nécessaire du texte du mot mathématique. Texte et clé à écrire. Alors, on est invité à proposer un texte. Bon, je dirais ici EC. Et de mettre une clé avec le même nombre de lettres, 5 ici simplement. Alors je vais reprendre carreau, M. On est invité à réécrire le texte et on voit le codage qui se fait automatiquement en dessous. Alors autant d'essais qu'on veut. Deuxième paragraphe, utilisation d'une table dite de visionnaire. Un texte à coder. Alors le texte à coder, c'est message à coder. La clé qu'on a choisie, c'est celle qui est marquée en rouge, caromana carom. Comment fonctionne cette table? Eh bien, en bleu, il s'agit de M. On place cette colonne bleue en M en haut. Et la lettre de la clé qui correspond, c'est K. Alors, K, F, G, I, J, K, c'est ici. Et on voit que le code, la lettre, c'est W. Alors, on peut continuer de cette façon. Je vais encore faire pour le E. Le E bleu correspond à A, rouge. Donc, le code, c'est E. Et ainsi de suite. Alors, j'écris rapidement. JGM, JGM, GRAMO, PEE. Bravo, dit-il. Texte à décoder. Alors, même traitement, mais en partant du vert ici. Alors, K. Alors, K, c'est la lettre G en rouge. Et le K correspond à ce L, à ce E plutôt. J'écris E.
et ainsi de suite. Le texte est immédiatement, et pourtant elle tourne. Bravo. Alors, c'est une citation célèbre de Galilée. Au XVIIe siècle, on lui a demandé de croire que la Terre ne tourne pas autour du Soleil. Il a été astronome, physicien et a enseigné aussi les mathématiques. Peut-être que l'enseignement des mathématiques conduit à douter un peu de ce que la plupart des gens racontent. Un autre texte à décoder. Alors je donne le résultat. Au crible de la vie, fait passer le ciel pur. Bravo. Alors c'est une citation de Paul Éluard avec un dessin de Max Mittenkopf. Encore une citation de René Char, dont j'écris le texte. Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats. Bravo qui l'a dit. Alors toujours dans l'esprit de René Char, marcher en avant. Enfin, une clé à écrire. Alors on connaît le texte décodé, le texte codé. Il s'agit de trouver la clé. Par exemple, la B, on va placer en B bleu, correspond à N vert. C'est donc que, alors un N vert correspond à cette N plutôt, qui donne un M rouge. J'écris M. Et ainsi de suite. Voici la réponse. MIS TY FI ELM. Bravo. Alors, un petit programme en flash interactif à reprendre en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.